Bonjour à tous. Alors, petite vidéo avec en introduction la chanson de Patrick Bruel, Décalée de 1988, pour vous dire que effectivement la vidéo est décalée de 2 jours et que la semaine dernière j'ai pris des vacances au dernier moment, c'est pour ça que je n'ai pas tourné de vidéo. Vous avez remarqué que ma petite éclipse est là pour vous dire un petit coucou. Et cette vidéo, au départ, je voulais faire une vidéo comme d'habitude, et puis en fait, eh bien, des événements ont surgi hier après, en fin de journée. Je vais donc la diviser en 3 parties. La première partie, je vais vous parler d'une association qui s'appelle Habitat Sérénité. Et je fais coucou à toutes mes collègues de la SOS. Et ensuite, je vous parlerai d'un retour de communication animale qui m'a passiblement énervé. Et puis, toujours vous êtes habitués maintenant, au bout de quelques vidéos, des petites aventures de mon chat Horus. Eh bien, allez, c'est parti. Alors, décalé pour être décalé, cette vidéo le sera. Habitat Sérénité, c'est une association qui est toute jeune, qui regroupe des experts Feng Shui, des expertes, pardon, Feng Shui, certifiées par le centre de Guillaume Ray, Feng Shui et bien-être. Et cette association œuvre pour le partenariat. Alors, attendez, je reprends ce qui a été écrit. Elle est fondée sur des valeurs de respect, de bienveillance et de partenariat, et elle œuvre pour la construction, la rénovation, l'amélioration des lieux de vie, tout en mettant l'accent sur ses occupants et, pour ma part, sur les animaux. Et cette association a pour but de faire évoluer de faire évoluer les environnements en les rendant sains et agréables et en ramenant la sérénité pour les personnes qui y vivent. Et puis, dans ce but-là, elle va organiser différentes actions, notamment des salons, des conférences. Alors des salons peut-être un peu, l'idée du salon revue, et puis essayer de développer des partenariats avec d'autres artisans du secteur. Et voilà, donc pour tous ceux qui seraient intéressés, je vous laisse nous contacter, que ce soit moi en dessous cette vidéo ou Habitat Sérénité, dont vous avez la page Facebook maintenant, et vous aurez plus d'informations pour ça. Ensuite, je reviens sur un retour de communication animale qui m'a été fait, parce qu'alors hier ça a décapé, je vous dis pas, hein, là les retours, waouh, il suffit qu'on dise la vérité pour qu'on s'en prenne plein la figure, hein. Mais bon, c'est comme ça, c'est dans mon évolution. Alors j'ai fait une communication avec un cheval, et bien sûr il y a eu une discussion avant avec la propriétaire. Et quand je me suis mis en connexion avec ce cheval, en lui demandant d'où venaient ses problèmes, qui m'explique sa vie avant, celle avec sa nouvelle propriétaire. Et voilà, il m'a dit qu'il avait été maltraité et qu'il avait été retiré de sa mère dans un lieu où il était bien. Et malheureusement, voilà, la maltraitance a fait qu'il a développé des tares. Et qu'il a des problèmes assez sérieux, notamment de comportement, c'est assez compliqué. Et, mais qui faisait des efforts, voilà. Et j'ai fait mon rapport, le retour est que, en fait, la communication animale n'est autre que de faire parler le propriétaire pour après lui faire payer une com, alors qu'on va ressortir les mêmes choses que ce qui a été dit. Je tiens à vous signaler quand même que, alors pour moi c'est pas un apprentissage, c'est un don que j'ai depuis que je suis née, qui a été effectivement, ce don a mérité d'être activé, donc il a été fait par
par une chamane. Et je ne fais pas parler les gens avant les communications pour leur ressortir la même chose après communication et leur facturer. Voilà, c'est une... alors, justement, quand les gens commencent à rentrer dans les détails, je leur dis stop, 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 vous ne me racontez rien. En fait, comme le ferait un magnétiseur ou un médium, vous ne me racontez rien. Et voilà, le problème de votre animal, ah ben voilà, il fait pipi sur la chaise de ma fille depuis X temps, ou mon chat est malade, il a un traitement vétérinaire, voilà, sur une maladie assez compliquée, est-ce que vous pouvez voir, enfin lui demander si ça va, s'il supporte le traitement ou pas. On en reste là. On en reste là. Et j'ai pas besoin d'autres preuves, d'autres commentaires, parce qu'en fait, c'est l'animal qui va me les faire, les commentaires. La plus belle chose que je puisse vous dire, c'est que ces communications, alors si vraiment je mens et que je fais parler les propriétaires avant communication, expliquez-moi comment je peux, dans mes précédentes vidéos, vous faire le résumé, le rapport d'une communication avec une femelle cagou, hein, qui habite en Nouvelle-Zélande, non, Nouvelle-Calédonie. Comment je peux vous faire un rapport d'une marmotte qui a été prise en photo, je ne sais même pas où, parce que à cette époque-là, je ne savais pas, mon collègue, où il a pris cette photo. Expliquez-moi comment je peux rentrer en communication avec une cigogne, comme je l'ai fait avec celle qui s'est arrêtée à la mure non loin de chez moi, et qui me raconte son voyage, son périple depuis l'Afrique où je l'ai vue sur un arbre en entendant les éléphants dans la savane. Expliquez-moi, si vraiment je fais parler le propriétaire, comment je peux rentrer en communication comme ça et vous faire des rapports avec des animaux sauvages. Surtout que là, les animaux sauvages, en fait, ils appartiennent à personne. Si vous voulez, ils appartiennent à Gaïa, notre terre nourricière, mais pas aux humains. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on m'explique parce que là, je dois dire que je suis un peu perdue. Et puis, pour finir, oui, parce que bon, voilà, vous avez vu mon agacement, et cette personne-là fait de la communication animale, hein. Alors moi je pense que quand les gens rentrent en colère, c'est qu'en fait on dit la vérité, et une vérité qu'ils n'ont pas forcément vue, qu'ils n'ont pas forcément voulu entendre, et que quelque part on touche un point sensible, donc forcément ça va les mettre en colère. Et puis d'autre part, je voulais passer sur le troisième volet de cette vidéo, puisque c'est déjà à 8 minutes 30, et qu'après ça va être une galère pour télécharger sur YouTube. Et vous parler d'Horus, de mon chat Horus, qui réapparaît assez régulièrement depuis 15 jours, pour vous dire que cette fois-ci, je vais tenter une chose que je n'ai encore jamais faite en communication, c'est de mettre en relation, dans le monde des énergies, alors faire une double communication en une, mettre d'un côté mon chat Horus et de l'autre côté mon chien Uriel. Parce que la dernière fois que j'ai fait une communication avec Horus, il me disait qu'il avait peur de rentrer à cause du chien. Parce que mon chien, étant ce qu'il est, peureux, tout ce que vous voulez, quand il aboie assez fort, et dans l'appartement ça résonne. Dans la rue aussi. Et puis là, il a des comportements un peu de jeune adolescent, n'est-ce pas, puisqu'il arrive sur ses 12 mois, il a eu 11 mois le 1er novembre. Donc monsieur essaye de faire un peu sa loi dans le quartier, voilà. Alors autant les chats, les chiens, ça, tout y passe. Et puis je vous tiens au courant pour la semaine prochaine, puisque ça sera le sujet de ma vidéo, savoir ce que Horus aura dit, ce que Uriel aura dit, ce qui s'est passé dans le monde dans la 5D, et en croisant les doigts que ça puisse les rapprocher dans la 3D. Voilà. Je vous souhaite, après cette vidéo un peu insolite, une très belle semaine. Et puis, si vous avez aimé, likez, partagez sur tous les réseaux.
Et si vous souhaitez une communication animale, une expertise Feng Shui de votre habitat ou un nettoyage énergétique, eh bien n'hésitez pas à me contacter au 07 88 85 91 70. Bye bye!